Une après-midi sur place pour rencontrer à huis clos les surveillants de Clairvaux encore choqués par cette prise d'otage et surtout un message de soutien. C'était l'objectif de cette visite ministérielle. Le garde des Sceaux a souhaité également souligner le professionnalisme du personnel, mais pas seulement. Ce que je souhaitais aussi, c'est voir avec les personnels les raisons de telles actions violentes et la façon dont on peut améliorer la situation. Parce que c'est vrai, il y a de la violence de la part des détenus et qui s'exerce sur les agents pénitentiaires. C'est une réalité. À partir de là, je ne considère pas non plus que ce doit être une fatalité ou que ce doit être considéré comme un risque du métier. Nous devons agir pour cela. On sait que la surpopulation est un facteur, mais ça n'est pas tout. Au cours de cet après-midi sur place, la ministre ne s'est pas contentée de l'effet d'annonce et des images médiatiques. Pendant près de 2 heures, Michèle Alliot-Marie a visité pratiquement l'ensemble de la centrale pénitentiaire, du cabinet médical au parloir. La garde des Sceaux a tenu à se faire une idée précise des conditions actuelles de détention et surtout a souhaité discuter avec les personnels pénitentiaires afin de trouver des solutions de prévention à de tels actes. J'ai l'intention aussi de mettre en place, et c'est ce que j'ai voulu leur dire, un groupe de travail qui nous permette d'avoir un chiffrage exact des incidents, qui nous permette d'avoir une meilleure définition du profil de ceux qui interviennent dans ces incidents, qui nous permettent de réfléchir aux méthodes pour éviter ce type d'incident. Et je vais créer un groupe de travail dans les tout prochains jours qui réunira à la fois l'administration centrale, mais également les services au niveau des différents établissements, qui réunira également les syndicats des personnels, de façon à ce que nous avancions sur ces différents points. Michèle Alliot-Marie a terminé sa visite à la centrale de Clairvaux par la rencontre avec le surveillant pris en otage le 17 novembre dernier.